En Le arrière, retour ouais. en arrière. Le retour en arrière, si vous voulez, nous permet de débloquer des blessures initiales qui changent totalement la vie. Je propose qu'on arrête là-dessus et que on donne la parole à... Alexandra. Voilà. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Vous participez à cette émission. Sobi Davidiboshi est arrivé avec vous car vous souhaitez apporter un témoignage justement de ce qui vous est arrivé et expliquer aux auditeurs, déjà expliquer ce qui vous est arrivé, comment est-ce que vous avez rencontré Sobi Levi et puis votre histoire en quelques mots. Alors j'ai rencontré Sobi par un réseau social, je peux peut-être le nommer. Il Bien s'agit sûr. de Facebook. Je ne sais plus pour quelle raison j'avais dû le demander en ami, peut-être parce que nous avions des amis communs. Ça remonte quand même à peu près 2 ans. Et depuis 2 ans, je surveille un peu de loin le profil Facebook de Sobi parce que c'était quelqu'un qui me titillait par rapport au travail qu'il proposait, à ses stages, aux stages d'auto-hypnose ou bien de confiance en soi. Et puis, je suis quand même une personne un peu méfiante. Énergétique d'ailleurs. Et aussi d'énergétique. Mais je ne savais pas à ce moment-là exactement de quoi il s'agissait. J'étais une personne assez méfiante. Je me disais que dans ces milieux-là, il y a un peu à boire et à manger et qu'on ne peut pas se permettre d'aller remettre un peu, entre guillemets, sa vie dans les mains du premier venu. Donc, sans que Sobi le sache, je l'ai beaucoup, beaucoup surveillé. Jusqu'au jour où cet été, je me suis enfin décidée à lui envoyer un premier message. On a commencé à rentrer en contact comme ça, mais vraiment très très ponctuellement. Et puis Sobi, via Facebook toujours, m'a proposé de venir participer à un de ses stages. À partir de là, je me suis permise de lui raconter un tout petit peu ma vie, en lui expliquant que je ne pouvais participer à ce stage, ni psychologiquement, ni psychiquement, ni physiquement, et encore moins financièrement, car depuis maintenant 2 ans, je suis en arrêt de maladie pour dépression sévère, à visée anxieuse, où j'ai été suivie à l'hôpital pendant de longs mois, où je suis aujourd'hui encore en traitement. C'est bien, ça se voit moins. Merci. Ça va mieux, oui. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire que je me suis effondrée du jour au lendemain. Je ne l'ai pas vu venir, je n'ai rien senti. Mais en revanche, après, quand on se relève, ça fait très, très, très mal. Et à ce moment-là, Sobi, quand je lui ai expliqué un peu par quel passage de vie et là où j'en étais dans ma vie, m'envoie un mot très rapide en me disant voilà mon numéro de téléphone, j'attends votre appel ce soir à partir de 19h. Assez directif, le monsieur. Je me suis dit, non, on ne se connaît pas. Et je lui renvoie un autre mail très gentil en disant Monsieur Sobi, je ne viendrai pas vers vous, je ne vous connais pas, je ne veux pas vous embêter, puis non, je ne vous appellerai pas. Et puis alors là, il m'a envoyé un autre message très directif en me disant je vais vulgariser, parce que c'est pas comme ça qu'il m'a parlé, mais en 2 mots, c'est cocotte, tu vas pas commencer à faire ta chochotte, je te tends la main, donc c'est maintenant ou jamais. Et là, j'ai été tellement surprise du ton employé que je me suis dit, finalement, vu l'état psychologique, et j'étais encore à nouveau en train de repasser par une phase extrêmement négative, je me suis dit, au point où j'en suis, je suis tellement bas là que j'ai quasiment plus rien à perdre, donc pourquoi ne pas rentrer en tout cas en contact avec Sobi. Oui. Nous sommes rentrés en contact via la webcam. Il m'a demandé de prendre un compte Google+, et c'est comme ça qu'on s'est parlé. Je savais même pas que ça existait. Attention, je ne savais pas ce que me proposait Sobi. C'est-à-dire que Sobi me dit, on doit se parler, mais je ne sais pas ce qu'il a à me proposer. Et à ce moment-là, donc je le vois en fin de visu, et très rapidement, il me demande assez rapidement, je me dis qu'il faut que j'ai confiance en lui. Il me demande de fermer les yeux. Au fond, j'étais chez moi, donc si vraiment il y avait quelque chose que j'aurais pu sentir de dangereux, je fermais mon ordinateur et le problème était réglé. Ça. Donc je me sentais pas vraiment en danger, donc j'ai accepté de jouer le jeu. Et à partir de là a commencé une aventure assez dingue parce que je m'y attendais tellement pas. Il m'a proposé de parler de mon chemin de vie, d'imaginer ce fameux chemin de vie.
je sais pas exactement s'il m'a mis en état d'hypnose ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Il m'a demandé de respirer, de fermer les yeux. C'est une Et hypnose humaniste. voilà. C'est-à-dire, en fait, tu étais constamment consciente. Tu Totalement, aurais tout le pu temps. arrêter en me disant, écoute, j'éteins l'ordinateur. Tu étais en hypnose humaniste, c'est-à-dire sur conscience, en fait. Oui, Voilà. mais puis voilà, j'étais chez moi, quoi. Je savais je savais exactement où j'étais. Donc, on a commencé j'ai commencé toute seule à décrire ce chemin de vie. Nous avons commencé à repartir un peu en arrière, à avoir des visions sur ma vie passée. Et puis, assez rapidement, Sobi me dit, si à un moment donné, il y a quelque chose, un objet ou autre qui vient bloquer ce chemin, il faut me le dire. Et effectivement, quelques minutes après, je lui dis, je peux plus avancer sur ce chemin de vie, ou plutôt je ne peux plus reculer, puisque j'étais dans mon passé. Est-ce que tu peux passer au-dessus de cet obstacle? Non, je ne peux pas, je ne pourrai pas. Bien évidemment, j'arrive à passer parce que Sobi est là et qui me demande de le faire. À partir de là arrive une vision, quelque chose qui était plutôt assez enfoui dans ma vie, dans mon enfance, dont voilà, j'irai pas plus loin parce que c'est vraiment mon intimité, mais c'est quelque chose qui s'est passé à l'âge de 6 ans et quelque chose qui a été très lourd pour moi et que j'ai vécu assez douloureusement, en tout cas sur le moment même. Qu'un ancrage négatif. Voilà, donc Sobi, on reste un peu là-dessus. Je ne sais pas exactement le travail qu'il fait lui de son côté. Moi, j'ai les yeux fermés et je ne fais que lui raconter sans aucune réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a, je suis vraiment sur l'instinct. Je ne suis que sur l'instinct. Et on repart, on continue le petit disons chemin. Un petit peu pour expliquer, pour accéder très rapidement, j'utilise l'énergétique qui permet d'enlever les peurs de l'inconscient et qui bloque les résistances. C'est-à-dire l'inconscient, il résiste à donner les peurs de l'enfance, etc. Et donc c'est pour cela qu'on ne se rappelle pas. Et avec l'énergétique, peut-être je pourrais faire ici une démonstration, j'en ai déjà fait ici, j'enlève ces peurs et c'est ce qui nous permet d'arriver très rapidement en arrière. Voilà. Okay. Alors voilà, ça je ne le savais pas. À partir de là, on a continué encore sur le passé, sur l'accouchement. Et alors là, l'accouchement de ma mère, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me sens en train de sortir de l'utérus de ma mère, parce que c'était une sensation assez bizarre. Et Sobi me demande de continuer encore en arrière. Et là, dans ma tête, il y a une partie de ma conscience qui me dit, ce mec est fou. Et puis, à ma grande surprise, je me sens dans le ventre de ma mère, extrêmement serrée, en train d'étouffer, pas très à l'aise. Et je continue encore à régresser, jusqu'au moment où je dis à Sobi, mon Dieu, je vais bien, c'est formidable, je suis dans un environnement ultra douillet, je suis dans ma mère, je me sens à l'intérieur de ma mère. Et encore une fois, il y a une autre partie de mon cerveau qui me dit, ça y est, t'es partie, ma cocotte, ça va plus du tout, là. Et puis là arrive quelque chose qui a été très violent pour moi, c'est que d'un seul coup je me mets, alors que je n'arrête pas de dire à Sobi que je suis dans un état positif et que je vais vraiment bien, à ce moment-là je sens quelque chose de très négatif qui arrive et je me mets à pleurer et j'explique à Sobi qu'il y a quelque chose qui me regarde. Dans le ventre de ma mère, il y a quelque chose qui est là et qui me regarde et qui me fait terriblement peur. Et finalement j'en arrive au fait que qu'est-ce qui peut bien être dans le ventre de ma mère à côté de moi qui me fasse peur, hormis un jumeau, je ne vois rien d'autre. Voilà. Sobi, à aucun moment, je tiens à le préciser parce que c'est important, à aucun moment ne me glisse le mot jumeau. À aucun moment il essaye de me diriger sur mes ressentis. Il me demande juste de parler de mon ressenti, vraiment sur ce que je ressens sur l'instant et à l'instinct. Et je lui dis, il n'y a rien à faire, c'est un jumeau. Et en plus, il me terrorise parce qu'il lui manque un bras. Il n'a qu'un œil, il n'a qu'une jambe, il est noir, tout est noir, et il faut qu'il s'en aille de toute urgence. Et à partir du moment où je lui dis il faut qu'il parte, il faut qu'il meure, alors là il y a une culpabilité terrible qui me prend, où j'ai la sensation que je vais vraiment mourir, et une peine terrible sur cette espèce de truc là qui est à côté de moi et qui m'empêche un peu de vivre. À partir de là, Sobi m'a proposé de faire un travail de deuil très rapide, une sorte de rituel. Je l'ai exécuté parce que je comprenais tellement pas ce qui me tombait sur le coin de la tête. Et ensuite, nous sommes remontés, nous sommes revenus, l'accouchement de ma mère, une petite peur, une peur que j'ai eue à l'âge de 2 ans, et puis nous sommes revenus à l'âge de 6 ans, etc., etc. Et lorsque nous sommes revenus sur mon passé, à ce moment-là, toutes les peurs que j'ai eues et que j'ai pu lui évoquer lors de la séance, c'était un peu volatilisé. Une sorte de nettoyage, en fait. Voilà, c'est exactement. Là, c'est la vérification. D'abord, on nettoie la blessure initiale. Ensuite, on repasse par les peurs.
et on vérifie qu'elles ne font plus le même effet. Des peurs où elle était très émotionnée quand elle en parlait, là maintenant elle s'en rappelle comme des souvenirs. Ils restent comme des souvenirs, mais sans l'émotion négative qui les accompagne. Ça, c'est la vérification que le travail a été bien fait, qu'on a accédé à la blessure initiale, qu'on a nettoyé. Ce qui est intéressant, et ça j'aimerais bien que tu racontes ce qui s'est passé très rapidement, en 2 minutes si c'est possible parce que nous sommes pris par le temps. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain et qu'est-ce qui s'est passé le surlendemain au niveau du rêve que tu m'avais écrit, d'accord? Il y a pas mal. J'ai très bien dormi les jours qui ont suivi, bizarrement, et je me suis surtout sentie extrêmement légère à tous les niveaux, pas qu'au niveau de mon poids, au niveau de mon âme. Je ne sais pas comment le dire. Je me suis sentie très légère. Et j'ai commencé à aller surtout beaucoup mieux au niveau de mon moral et avoir des objectifs, ce qui n'était plus possible depuis quasiment 2 ans. Mais j'ai surtout fait 2 rêves. Un premier qui est un peu long à expliquer, mais symboliquement, il avait une charge émotionnelle qui était extraordinaire, un rêve extrêmement positif. Mais la deuxième nuit, et là j'ai appelé Sobi en lui disant absolument hallucinant, j'ai fait un rêve où quelqu'un venait vers moi pour me donner ma nouvelle pièce d'identité. Et après, en me donnant cette nouvelle pièce d'identité, il me disait, le changement, c'est maintenant. Alors, autant vous dire que je me suis réveillée dans un grand éclat de rire qui a mis ma journée en joie, mais surtout, je vous jure que la personne dans ce rêve, et je ne sais pas qui c'est, qui vient et qui me dit, le changement, c'est maintenant. Je crois savoir qui c'est. En tout cas, c'est très ancré. Je vous propose qu'on ouvre le... Merci beaucoup Alexandra pour ce témoignage.